Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de l'hypnose régressive que j'ai vécue donc il y a quelques semaines de ça. Pour rembobiner un petit peu l'histoire dès le début, je vais vous réexpliquer un petit peu vite fait. Donc il y a quelques semaines de ça, je vous avais partagé sur cette chaîne YouTube une TCI où je vous avais montré effectivement que j'avais une mauvaise entité qui était arrivée à mon domicile, dû justement à ces transcommunications que j'ai faites dans mon appartement pour des messages défunts que je partageais donc sur TikTok. Donc après cette conversation, quand j'ai vu effectivement que cette entité se faisait passer pour un djinn concrètement, alors il faut savoir que les djinns n'ont pas cette capacité à dire qui ils sont concrètement. Alors ils peuvent vous le dire au moment d'un exorcisme ou au moment de voilà, d'un travail qui se fait avec eux, mais dans la vie de tous les jours, c'est très rare en général qu'ils viennent et coucou, je suis un djinn, d'accord? Donc effectivement, il y avait quelque chose de pas normal derrière tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu faire une enquête avec la TCI pour comprendre un petit peu mieux cette entité. Pourquoi est-ce qu'elle est venue chez moi? Pourquoi est-ce qu'elle avait envie que j'enlève mes protections? Pourquoi est-ce qu'elle me dit que c'est un djinn? Ensuite, donc avec un peu de temps, j'ai fait quelques petites recherches sur les djinns. D'ailleurs, je vous ai partagé pas mal d'informations là-dessus sur les semaines dernières. En rapport justement avec cette entité un peu bizarre qui était venue à mon domicile. Je vous avais aussi expliqué que j'avais pratiqué plusieurs purifications, que j'avais fait plusieurs prières, voilà, j'avais utilisé plusieurs façons pour essayer de le faire partir, des pratiques que je fais en général et qui fonctionnent très très bien en général. Sauf que là, ça n'a pas fonctionné comme prévu, malgré mes tentatives d'essayer de l'enlever. Il n'a pas voulu partir, vraiment, il voulait s'accrocher, il restait. Pourquoi, je ne sais pas trop, mais j'ai découvert des nouvelles choses par la suite. Et pendant ce moment-là où justement je n'arrivais pas à faire partir cette entité de chez moi, il faut savoir que je tombais sans arrêt sur un hypnotiseur en fait qui est également sur TikTok, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré son profil. J'ai vu pas mal de ses vidéos où en fait il mettait des personnes en hypnose régressive, hein. Pour le coup, je vais vous expliquer justement la différence entre une hypnose basique et une hypnose régressive juste après. Mais donc en gros, je l'ai rencontré donc sur TikTok où j'ai vu donc des vidéos passer où à chaque fois il arrivait à hypnotiser ces personnes et à faire ressortir d'elles des entités négatives ou néfastes, hein, si vous voulez, à leur égard. Et souvent, d'ailleurs, dans ces vidéos, bon, j'en ai pas regardé énormément, j'en ai vu 2-3 par-ci par-là, et c'est vrai que souvent, on se rend compte dans ces hypnoses, en fait, que chaque personne ont réellement une entité bloquée en eux. Des fois, ça peut remonter à des années, voire des générations, voire à une autre vie. Alors souvent, vous allez me dire, non, mais la plupart qui vont chez lui, d'ailleurs, lui-même me l'a dit, hein, ah oui, mais non, moi j'en suis sûre, j'ai pas d'entité en moi, machin. Bon, ils font quand même peut-être l'expérience, et c'est là qu'ils se rendent compte que finalement, si ils étaient poussés par quelque chose de négatif, en quelque sorte, qui ont essayé, en tout cas, de les mener à mal dans leur vie. Et je pense que en utilisant l'hypnose, on peut effectivement donc parler avec certaines entités qui sont soit en nous ou à nos côtés et qui nous poussent en fait vers des mauvaises choses concrètement. Je pense que le subconscient peut effectivement batailler en fait avec ces entités autour de nous, faire des choses qu'on est incapable de faire dans un état normal, on va dire. Et justement, c'est pour ça que je vais vous parler un peu de l'hypnose dans un premier temps, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, d'ailleurs sur nous-mêmes, hein, sur l'être humain en général, pourquoi est-ce que ça fonctionne sur certaines personnes, comment ça se fait qu'on arrive à aller aussi loin dans le cerveau, comment ça se fait que beaucoup de personnes guérissent souvent grâce à l'hypnose, hein. On a déjà entendu des personnes qui ont arrêté la cigarette, par exemple, avec l'hypnose, certaines dépendances aussi, hein, des drogues dures ou douces d'ailleurs, voilà, on réussit à s'auto-guérir, on va dire, grâce à l'hypnose, l'auto-hypnose concrètement. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu justement en quoi ça consiste. Donc déjà, il faut savoir que l'hypnose est un état naturel au cours duquel la tension avec le monde extérieur est diminuée pour permettre à l'inconscient d'être plus présent et de percevoir de nouvelles ressources. Et il faut savoir que sous l'hypnose, il est possible justement de gérer certaines douleurs, telles que la dépression, le stress, l'anxiété. On peut également améliorer notre confiance en soi. D'ailleurs, il faut savoir que la séance d'hypnose souvent se déroule en plusieurs phases.
Donc la première phase qui sert effectivement à vous mettre à l'aise avec votre hypnotiseur, à lui faire confiance, vu que c'est sa voix qui va être vraiment très important en fait pendant cette séance. C'est elle que vous allez suivre et c'est cette personne-là dont vous devez faire confiance pour pouvoir partager justement un univers assez particulier avec des énergies. On a souvent tendance à dire que l'hypnose ne fonctionne pas sur tout le monde, qu'il y a des personnes effectivement qui ont plus de mal à y croire et qui ont plus de mal à le pratiquer. Eh bien, c'est totalement faux, sachez-le. En fait, on est tous capables de partir sous hypnose. D'ailleurs, on l'est à plusieurs moments de notre journée. D'ailleurs, je pense que ça a déjà dû vous arriver souvent d'être dans les nuages ou d'observer un point comme ça et puis de partir totalement. Vous êtes en dehors de la réalité. Mais on est déjà sous une forme d'hypnose. Ou quand vous regardez un film qui est très captivant, là également, vous êtes dans une sorte d'hypnose. Donc tout ça pour dire qu'on est tous capables en fait d'être sous hypnose, seulement effectivement, si vous partez du principe que vous allez essayer l'hypnose pour prouver à la personne qu'on n'est pas tous capables de le faire, forcément votre esprit va être comment dire, non captivé par la voix de la personne parce qu'il voudra se prouver du contraire. Donc à partir du moment où vous êtes dérangé et que vous n'arrivez pas à suivre la voix de la personne parce que vous êtes peut-être têtu ou que vous avez envie de démontrer le contraire, effectivement l'hypnose pourra alors à ce moment-là ne pas fonctionner. Voilà, donc là on parle effectivement d'une simple hypnose. Après, quand on parle d'hypnose régressive, alors effectivement on va parler du mot surtout régressive, le fait de régresser, le fait de redescendre en fait dans un passé, ça peut être un passé proche, par exemple une personne qui a subi un traumatisme dans son enfance, on peut utiliser l'hypnose régressive pour l'aider à se souvenir, donc à redescendre en arrière de ses âges. Imaginons la personne, elle a 50 ans et qu'elle a eu un traumatisme à l'âge de 3 ans et qu'elle n'arrive pas à se souvenir de ce traumatisme. L'hypnotiseur va faire en sorte en fait de reculer progressivement. Donc elle va descendre de ses 50 ans à ses 40 ans, de ses 40 ans à ses 20 ans, etc. jusqu'au jour où il s'est passé justement ce traumatisme pour cette personne. C'est là qu'on parle donc du mot régressive, c'est qu'on régresse dans des anciens âges. D'ailleurs, je connais certaines auto-hypnoses que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent comme ça, avec un casque, vous vous mettez à l'aise et vous essayez déjà chez vous, c'est déjà pas mal. Moi, personnellement, j'en ai déjà fait plusieurs avant cette séance-là. Alors, pas avec un professionnel, mais directement sur YouTube et ça fonctionnait déjà super bien. J'avais déjà fait des hypnoses régressives de moi-même où j'avais réussi à retourner donc dans des anciennes vies, où vraiment on avait la capacité en fait comment dire, le subconscient a la capacité de se rappeler de certaines choses que notre cerveau, notre âme, on va dire, a refermé, voilà, pendant un certain temps. Mais on peut retrouver cette mémoire akashique, certains l'appellent comme ça. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais voilà, c'est un peu pour vous expliquer qu'on est capable de retourner très loin en arrière avec le subconscient, en travaillant le subconscient, car le subconscient se souvient de tout. Il se souvient de tous les sujets, de toute la vérité, que ce soit sur vous-même, sur la planète, sur les autres, sur tout ce que vous voulez. Il est capable vraiment de vous ouvrir en fait quelque chose, une nouvelle voie. Et souvent, les personnes qui ont été traumatisées et qui testent l'hypnose, grâce à cette pratique, souvent, ils en sortent guéris. Parce que dans l'hypnose, on va pouvoir gérer les choses différemment. Le but du jeu d'un traumatisme est d'accepter le moment présent et puis ensuite de le laisser derrière et d'avancer. Et je pense que c'est un peu le même principe pour l'hypnose régressive finalement, parce que je pense qu'on peut emmener avec nous dans nos prochaines vies moi, j'appelle ça en fait le manteau karmique de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, il a ses souvenirs, il a ses vies d'avant, puis il retrouve un corps matériel. Et avant en fait de retrouver ce nouveau corps matériel, donc avant la réincarnation concrète du corps, de l'âme, on va dire en fait qu'il va porter une sorte de manteau. Et à chaque fois qu'il part de ses vies, il délaisse un manteau karmique, mais il garde toujours avec lui une certaine peau sur lui. Il l'emmène quand même avec d'une certaine façon. C'est juste qu'on va mettre des œillères sur nos yeux et sur nos oreilles pour ne pas connaître la vérité, certainement. Mais ça, c'est encore un autre sujet, les réincarnations. Mais tout ça pour dire que finalement, si on croit aux réincarnations, on croit à l'hypnose et on croit à la régression. Et on est capable effectivement de se souvenir d'une ancienne vie, d'une ancienne époque, d'un ancien moment et de certaines choses qu'on a oubliées, que notre cerveau a voulu oublier pour nous protéger de quelque chose en particulier.
Et c'est ce qui s'est passé. Donc par la suite, je racontais effectivement que j'avais rencontré donc Florian, l'hypnotiseur, sur TikTok à la base, où je voyais tout le temps ses vidéos défiler. Et là, je sais pas, à chaque fois que je le voyais, j'avais une petite voix en moi qui me disait: il faut que tu ailles le voir, il faut que tu ailles le voir. Il peut t'apporter quelque chose, il peut t'aider. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous savez, des fois, il y a des synchronicités qui tombent dans la vie. Vous ne savez pas pourquoi ni comment, mais c'est une voix intérieure qui vous dit: il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses. Ça va beaucoup t'aider et ça va t'aider à comprendre certaines choses. Alors bon, par la suite, effectivement, j'avais fait encore un live, j'avais vu qu'en fait, toutes mes TCI, elles partaient vraiment un peu en cacahuète. Et en fait, je commençais vraiment à ne plus réussir à cadrer mes contacts. Donc du coup, je me suis dit: vas-y, lance-toi, va le voir. Donc je me suis lancée, je lui ai envoyé un mail, je lui ai expliqué mon histoire, je lui ai expliqué un petit peu mes problèmes actuels et passés. Voilà, il a été super sympa, il m'a tout de suite convenu d'une date, on a tout de suite donné rendez-vous. Quelques jours après, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance, voilà. Donc c'était super, donc on s'est donné rendez-vous. Et là, donc il le fait en visio. D'ailleurs, je vais vous mettre des petites séquences de cette hypnose avec lui pour que vous compreniez bien le pourquoi du comment aussi je suis allée le voir. Enfin, pour moi, c'était vraiment important. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui explique en fait dans le début de la vidéo. Alors, bonjour Amandine, bienvenue. Bonjour. Alors, bienvenue pour ta session d'hypnose régressive ésotérique qui est la tienne aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises en quelques minutes pourquoi nous sommes réunis tous les deux, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, en gros, je suis donc dans la médiumnité depuis donc mon enfance. J'entends clairement les esprits, les entités aussi. Le truc, c'est que ça fait pas mal d'années en fait que j'ai eu pas mal de soucis aussi avec beaucoup de défunts. Et je pense qu'aujourd'hui, en pratiquant une nouvelle pratique qui s'appelle la TCI, la transcommunication instrumentale, je communique beaucoup donc avec des entités par ce biais-là. Et actuellement, en fait, si tu veux, il y a une sorte d'entité qui n'a pas arrêté de m'embêter sur pas mal de points chez moi, à mon domicile, dans ma vie privée de tous les jours. Voilà, j'ai eu beaucoup de soucis sur surtout le côté électronique. J'ai eu des inondations, enfin des choses vraiment impressionnantes en une semaine. Et là, je me dis, voilà. Et en fait, j'ai essayé plusieurs purifications, j'ai essayé plusieurs choses pour l'enlever de moi-même, hein, bien sûr. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui suit encore. Ça suit encore et ça veut pas me lâcher. Et je sais pas pourquoi, en fait, ça veut absolument rester avec moi comme ça, en fait. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, autant tester une autre façon de le faire partir. Donc, ce qui est super intéressant, donc, c'est qu'au fur et à mesure de notre conversation, il m'explique un petit peu ce qu'est l'hypnose, voilà, ce qui va se passer, qui va se mettre directement en contact, certainement, avec une entité. Avant la séance, on a beaucoup communiqué, il m'a beaucoup expliqué ce que c'était que l'hypnose, en quoi ça allait m'aider, ce que j'attendais de lui, etc. etc. Donc du coup, il m'a bien expliqué hein, que sa pratique à lui était pas seulement de l'hypnose régressive, mais non seulement de l'hypnose régressive ésotérique. C'est-à-dire que là, on part vraiment sur des entités. C'est-à-dire si vous avez des problèmes, vous vous sentez un peu bizarre ou il y a quelque chose en fait en vous qui vous pousse à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, par exemple. Ça, c'est déjà des petits signes, peut-être que vous avez besoin d'aide. Enfin, il y a toute une liste comme ça. Enfin voilà, moi, il y a eu plusieurs choses qui ont joué dans ma vie, qui ont fait que j'ai été poussée pour aller voir Florian. Voilà, faut le sentir. C'est quelque chose que vous sentez intérieurement. Vous le faites pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose que vous le faites parce que ça vous trottait déjà depuis un moment et pour moi, ça a été le cas. J'ai eu des mauvaises surprises avec une entité qui a commencé à me demander d'enlever mes protections. En fait, moi, j'utilise des sigils pour protéger ma maison. Donc, c'est des symboles hein, que je mets des intentions sur des symboles et je les mets un peu partout dans ma maison. Et bah, là, récemment, j'ai eu une transcommunication instrumentale qui me disait voilà, de les enlever, concrètement de les enlever. Donc, bien sûr, j'ai compris que bon, à partir du moment où tu me demandes d'enlever des protections, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu ça. Puis ensuite, quelques jours après, j'ai commencé à prendre contact quand même avec toi parce que j'ai vu que les filles commençaient à devenir vraiment importants et que je tombais beaucoup sur tes lives. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je prenne voilà, rendez-vous avec toi pour voir un petit peu. Et à partir du moment où je t'ai envoyé le premier mail, j'ai eu une deuxième TCI plusieurs TCI par la suite qui me disaient justement en parlant de toi, Florian est un voilà. Donc concrètement, donc en fait, on voulait même pas que je vienne te voir en fait. Hein. Il m'a plusieurs fois essayé voilà, de m'en empêcher de te parler. Et c'est vrai que j'ai dit non, là, je prends rendez-vous tout de suite, comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de. Voilà. Mais c'est vrai que plus j'avance dans le rendez-vous, plus on arrive au rendez-vous et plus je me sens vraiment, comme je te disais, bouillonnante, quoi. C'est un truc de dingue.
qui s'est passé, c'est qu'on est parti en hypnose. Donc, il m'a bien expliqué avant qu'il risquait effectivement de rencontrer une entité qui était peut-être en moi ou à côté de moi et qui décidait des choses dans ma vie. Un instant, je vais compter de 10 à 1 à l'envers. Et chaque chiffre est un palier de relaxation agréable, apaisant, plus profond les uns après les autres. 4, 3. Je vais compter de 1 à 3, Amandine. Et à 3, tu t'orienteras, te dirigeras dans un rêve ou un souvenir. 3. Et maintenant, où tu es, Amandine? Dans ma chambre, Quel âge apparente ton corps dans cette chambre? j'ai 2 ans. 2 ans. Tu es installé où dans cette chambre à 2 ans? Dans un lit à barreaux. Comment tu te ressens dans cette scène? Les émotions. Regarde. J'ai peur. Pourquoi tu as peur? J'ai peur parce que personne ne vient. Personne ne vient parce que tu les appelles? Oui, Et pourquoi les appelles-tu exactement? il y a un truc dans ma chambre. Alors, souviens-toi, coupé des émotions, spectatrice, observatrice, tu n'as nul besoin de ressentir cette peur. Tu vas pouvoir sortir de ce lit et regarder ce que c'est de plus près. De quoi ça a l'air? Ça ressemble à une boule de feu. Une boule de feu. Tu vas lui demander télépathiquement, d'esprit à esprit, pourquoi il est là. Et qu'en rencontrant cette entité, si vraiment il y avait une entité près de moi ou en moi, il pouvait donc le faire en sorte que cette entité parle à travers ma voix. Donc ça, je vous avoue que j'ai mis du temps avant de revoir la vidéo parce que c'est quelque chose qui m'a fait énormément flipper. Enfin, pas flipper, mais disons que vraiment, je me souviens du moment en fait où quand j'étais en hypnose, où c'est comme si en fait une partie de moi s'était écartée. J'étais comme ailleurs en fait. J'étais là, je sais que j'étais dans mon corps, mais mon subconscient était ailleurs. Il était comme de côté. Et je sentais bien qu'au moment où je sais plus ce qu'il a fait, s'il avait claqué des doigts ou s'il avait dit allez c'est parti, je sais plus ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, mais je me souviens juste de ce moment où bim, quand c'était le moment où il fallait qu'il parle, c'est comme si j'étais partie de moi-même. Et ça c'était vraiment très particulier. Donc, demande-lui son nom à lui, son nom. Et tu me dis ce qu'il te répond. Il y a des voix très stridentes derrière lui, j'entends pas ce qu'il me dit. Alors, on coupe les sons à l'extérieur et tu n'entends que lui. Coupé. Et tu n'entends que lui. Le reste s'évapore. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas voir le prénom sans avoir besoin de l'entendre que tu vas pouvoir lire. 1, 2, 3.
Israël. Israïm, à 3. Tu me laisses parler à Israïm ou Isram, peu importe. À 3. 1, 2, Israïm, Isram. Parce que déjà au départ, alors je vais commencer par le départ parce que je m'en mêle déjà, mais déjà au départ en fait ce qui est assez impressionnant pendant cette hypnose, c'est que plus il parlait, plus j'avais l'impression d'entendre mon cœur en fait dans les tempes. Et bon, comme on a les écouteurs sur les oreilles, on entend super bien la voix. Je pense que ça joue énormément au niveau de l'intensité. Et en fait, plus il parlait, plus j'avais l'impression qu'il était en mode écho. Alors d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'il faudra que je lui demande, parce que je sais pas s'il avait mis une version écho quand il parlait ou quoi, parce que j'avais vraiment l'impression que sa voix devenait écho. C'était incroyable. Euh, et puis ce qui s'est passé donc, c'est qu'effectivement, je l'entendais en fait, hein, dans ma tête, c'était vraiment présent. Sa voix, elle était de plus en plus, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment très intense. Au niveau de là, c'était très intense à ce niveau-là chez moi. Et plus l'hypnose passait, machin, plus je sentais que vraiment j'arrivais à une façon de quitter mon corps. Je suis partie d'une certaine façon. Je peux pas vraiment vous l'expliquer, mais j'ai senti une partie de moi qui a laissé place à quelque chose d'autre. Israïm, Isram. Et au moment justement où il a demandé à cette entité de parler, là vraiment enfin ça m'a fait un peu peur sur le moment parce que c'est la première fois que ça m'arrive ça. Mais du coup je lui ai vraiment fait confiance parce qu'il il l'a déjà pratiqué. J'ai vu plusieurs de ses vidéos, je sais qu'il en est capable, je sais que j'étais pas en danger, il vous rassure dès le départ. Donc je le sentais plutôt bien, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand il m'a rejeté, enfin quand je me suis rejetée de mon corps et que là il y a quelque chose qui s'est placé en moi et qui a commencé à parler avec ma voix. Enfin, c'était moi sans être moi. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et je pourrais même plus vous dire ce que j'ai dit parce que, en vrai, voilà, je vais revoir la vidéo avec le montage. Mais c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses, j'ai dit tellement de choses. Je sais qu'il se souvenait de pas grand-chose et qu'il arrêtait pas de viser Florian. Il disait qu'il connaissait Florian, qu'il avait déjà vu Florian. Voilà, alors qu'en fait, il savait rien. Comment tu vas? Alors comme ça, on se connaît? Je suis plus fort. Je connais tes conversations. Tu connais mes conversations? Et qu'est-ce qu'elles ont comme résultat, mes conversations? Ça mène à quoi? Éclaire-moi. On reviendra toujours. Tu auras beau revenir, et tu sais pourquoi vous revenez à chaque fois? Parce que vous refusez d'évoluer. Vous refusez de faire les efforts que l'on fait nous, êtres humains, pour en être là. Vous vous accrochez à des corps parce que vous n'en avez pas. On sera toujours plus puissant que vous. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Nous choisissons de vivre dans ce corps. Et une fois qu'on s'en va, on est libre. Et on a accès aux informations autant que toi. Sauf que nous, on a évolué et pas toi. Donc tu vas garder ça à l'esprit maintenant. Et tu vas me dire de quelle manière tu es plus fort que moi. Je reviendrai encore. Et on te dégagera encore. Je sais pas s'il disait ça pour le narguer. Et en même temps, moi qui étais à côté, qui disais, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait, tu vois, tu le connais pas ce type, arrête, tu vois, c'était vraiment de la provocation même. Et je pense que Florian, il l'a ressenti, et c'est pour ça qu'en fait, après, voilà, il n'arrêtait pas de lui rentrer dedans en disant, mais tu sais rien, tu connais rien. Enfin voilà, il l'a vraiment cassé en fait, hein, et c'était bien intéressant, je trouve, comme façon de procéder. Tu es sur plus fort que toi. Tu sais qu'elle va t'abattre à pleine couture. Tu sais très bien qu'elle va te chasser de là. Tu sais très bien qu'elle est plus puissante que toi. Tu ne serais pas sur elle sinon.
Et puis je pense qu'il s'est senti vraiment minable en fait, hein, qu'il ne savait plus comment prendre les choses en main. Il sentait bien qu'il allait partir et qu'il allait devoir le partir. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que quelques jours avant mon contact avec Florian, j'avais vu donc ses vidéos. Et le jour où j'ai commencé à lui envoyer un contact justement par mail, le soir même j'avais fait une TCI donc pour YouTube d'ailleurs, hein, elle est en ligne actuellement, vous pouvez aller la voir. Et il y a un passage où ça dit Florian c'est un con. Par contre il y a juste quelque chose ici là qui m'intéresse. Quoi? Oh là 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 là. Mais non, c'est pas possible que ça me dise ça. Non, c'est pas possible. Alors, en fait, moi, je l'entends clairement. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai. Alors déjà, il faut savoir que je ne connais pas de Florian dans ma vie. Je connais personne d'autre qui s'appelle comme ça. Et je me dis, le seul jour où je vais voir un mec qui est censé m'aider pour une entité, qui est censé m'aider pour ça concrètement, à le faire partir, j'ai une TCI où ça me dit concrètement, Florian, c'est un con. Alors, sur le moment, je me suis dit, ben ouais, mais non, en fait. Je veux dire, voilà, je pense qu'à mon avis, c'était de la provocation, encore une fois. J'en avais parlé aussi à Florian, il m'a dit que c'était normal, effectivement, parce qu'il savait très bien qu'il allait partir, il savait très bien qu'il n'allait pas rester, qu'il ne pouvait pas rester de toute façon. Et sa façon de faire était vraiment sympa, comme je disais, parce que c'est vrai que déjà, je me suis rendu compte que c'est une entité que j'ai rencontrée très très jeune en fait. C'est quelque chose en fait qui a grandi en moi, je pense, au fur et à mesure de ma vie. Il a dû revenir à plusieurs moments, mais je sais qu'il disait pas grand chose ou qu'il voulait rien dire. Il rigolait beaucoup, je l'entendais beaucoup ricaner, mais c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais il ricanait énormément. J'avais l'impression qu'il jouait, qu'il s'amusait plus qu'autre chose, mais qu'il n'était pas si méchant que ça, bizarrement. Et bref, je me souviens très bien que quand j'étais petite, j'avais une visu où il était là, en fait, une espèce de boule de feu qui s'était transformée en ange par la suite pour justement peut-être calmer mon esprit d'enfant, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, c'était assez particulier, en fait, cette hypnose, parce que ça m'a ramené à une période de ma vie, déjà que je me souvenais en partie, mais je me souvenais plus vraiment pourquoi je pleurais ce soir-là. Et c'est là que c'est devenu intéressant parce que pour moi, j'étais persuadée que je pleurais parce que j'avais soif, parce que mes parents ne venaient pas et que je me sentais en insécurité. Mais je ne savais plus pourquoi je me sentais en insécurité à ce moment-là. Pourquoi est-ce que j'avais absolument besoin de mes parents? Qu'est-ce qui s'est passé en pleine nuit pour que vraiment j'ai eu si peur de ça? Puis d'un seul coup, enfin dans l'hypnose, hein, je me souviens bien de ma chambre, je me souviens de tout dans les moindres détails. J'étais encore dans ce lit à barreaux où je me souviens effectivement que je vois une espèce de boule de feu dans le fond de ma chambre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis en fait, j'en ai eu peur. Je me souviens que dans l'hypnose, je disais, ah mais c'est bizarre, ça me fait très très peur. Je sentais que mon corps d'enfant avait peur de cette boule de feu. Donc il m'a fait évoluer dans cette hypnose comme si j'étais quelqu'un qui regardait la scène de l'extérieur. Parce que j'avais vraiment peur, j'avais vraiment tous les ressentis que j'avais à ce moment-là, en fait. C'est ça qui était impressionnant. Et donc, je me rappelle effectivement de cet homme moine que j'avais vu, en fait, devant moi. Enfin, c'est un homme moine parce qu'il avait une robe de moine, mais après, son visage, je n'ai jamais su si c'était un homme ou une femme. C'était vraiment un visage plutôt androgyne, hein. On ne pouvait pas savoir si c'était un homme, une femme. Très difficile de le savoir. Et personne ne venait ce soir-là, en fait, hein, mis à part cet homme moine là qui était venu, avec un espèce de bol d'ailleurs. Je sais pas, c'est vraiment un souvenir, mais comme si vraiment je l'avais vraiment vécu, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était pas un rêve, mais quelque chose que j'ai vraiment vécu. Et donc je me souviens qu'il m'avait donné une espèce de bol avec une soupe dedans et que je l'ai bu. Sauf qu'en fait, dans l'hypnose, donc là, moi, je vous parle de ce que je me souviens, mais moi, dans l'hypnose, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, j'avais vu cette boule de feu d'abord où j'en avais très, très peur, qui s'était transformée en espèce de moine avec un bol pour me calmer. Mais en fin de compte, il ne me calmait pas dans la simple gentillesse. C'était certainement quelque chose de mauvais qui était venu déjà me voir à ce moment-là. Et bien sûr, après, dans l'hypnose, on continue et je me rends compte, en fait, que je vois certaines scènes de ma vie. Alors, je sais qu'il n'était pas là, mais j'avais des moments très particuliers dans ma vie où j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs également. Comme beaucoup de monde, bien sûr, on a tous un passé avec des choses qu'on regrette aujourd'hui. Et je me rends compte en fait que certains actes, certaines façons d'avoir fait ou d'avoir pratiqué dans ma vie, je me rends compte finalement que j'étais poussée par quelque chose. Et en fait, une fois que je suis sortie de l'hypnose, j'en ai parlé avec lui en dehors de la vidéo, où je lui disais en fait que finalement, dans l'hypnose, il y avait beaucoup de choses qui me montraient en fait des moments de ma vie
où j'avais mal vécu certaines choses. Et en fait, je me rendais compte que tout était lié. Et qu'à chaque fois qu'il y avait justement ces mauvaises choses qui venaient dans ma vie, ben à chaque fois, il y avait cette espèce de boule de feu qui suivait, en fait, au fur et à mesure, en tout cas, de l'hypnose, hein. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable, impressionnant, enfin tout ce que vous voulez. Déconnecte. Déconnecte de lui. Les yeux fermés, et tu me dis quand tu es parfaitement Ah, revenu. celui-là, Ça va? ouais, ça va. J'ai Alors, juste fait très chaud par contre, hein. alors tranquillise-toi, tranquillement, c'est normal, c'est une canalisation qui fait ça. Tu sais que la chaleur, ça fait partie de nos sens, mais on ne dépasse pas nos limites. Tu l'as quand même ingurgité? Ouais. Ok. Il m'a dit que c'était un ange. Est-ce que tu l'as cru quand il te l'a dit? Oui, Ok. Et donc c'est pour ça que tu as accepté cette connexion? Parce que tu l'as cru? j'ai l'impression que oui. Ok. Est-ce que la peur vibre quelque part dans ton corps? Dans mes mains. Alors tu enlèves cette peur, et quand elle est aspirée par ce portail, tu me le dis, et elle n'existe plus. En toute sécurité et de manière écologique pour toi si c'est intéressant pour toi, comme une adéquation avec soi-même, tu vas regarder ces êtres et tu vas me dire s'ils sont plus grands que toi ou plus petits que toi maintenant. Ils sont plus petits que moi. Parfait. Alors tu vas leur ordonner de venir récupérer tout ce qu'ils t'ont mis dans ton corps qui ne t'appartient pas. Et tu me dis quand ils commencent à retirer ces choses qui ne t'appartiennent pas. Ça commence déjà. Ils t'enlèvent un espèce de filtre qui t'empêchait de voir. C'est ça. Ils font ça pendant que tu dors ou en plein jour, comme ça. Beaucoup la nuit. Mhm. Je les ai poussés un à un. Puis, c'est bizarre, mais j'ai envie de refermer ce trou avec plein de terre. Tu es libre, parfaitement libre. Une chose est sûre, c'est qu'après l'hypnose, j'étais comme sur un petit nuage. J'avais l'impression de ressortir enfin, franchement, hein, c'est mieux qu'un shoot, c'est mieux de tout ce que vous voulez. Franchement, Alors, souviens-toi de ça. À partir du moment où tu as l'information de savoir que quand tu es dans des fréquences basses, tu peux créer une brèche émotionnelle énergétique, donc une possibilité, un potentiel à ces entités à se connecter à toi. Avec les informations que tu as, tu vas, ça ne se passera pas parce que tu vas trouver des solutions pour plus aller dans le négatif comme ça. C'est comme si tu étais capable de créer ton bien-être en fait. Et tu as cette faculté-là. Ce qui fait que tu ne pourras plus, tu pourras un jour être un peu triste, tu pourras être, je sais pas moi, un peu dans le vide ou dans le questionnement, dans le doute. Mais en fait, tu n'iras pas jusqu'à créer ces brèches-là. Parce que tu trouveras toujours des solutions et parce que surtout, tu as les informations que malgré tout ce qui peut se passer, tu n'accepteras plus tout ça. Souviens-toi de ça. Et tu verras que tu pourras vivre d'une manière sereine, même d'une manière insouciante, mais tout parce que justement tu as ces informations en toi. Et ça, c'est le Graal. Alors, est-ce qu'avec ces nouvelles conditions ésotériques, ces changements, avec cette harmonie, es-tu prête pour rentrer dans le présent, notre réalité à tous les deux, Amandine? Oui. Très bien. Alors avant ça, tu vas choisir une émotion qui te plaît par-dessus tout d'expérimenter, celle que tu aimes le plus. Dis-moi, c'est laquelle? Euh, celle
Du rire, de la joie. Alors laisse les fréquences de rire t'investir tes énergies, ton corps, ton esprit, tes organes. Alors je vais compter de 1 à 3. À 3, parfaitement rentré dans notre présent, notre monde, notre planète, notre réalité. Mais d'abord, je dis qu'il y a le 1 pour se déconnecter de tout ça. Tu te sens légère, comme flottée, apaisée. Fréquence énergétique très 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 élevée. Des énergies qui se diffusent partout, dans toutes les directions. Ce qui te donne un sens à la joie de vivre et au rire et au bonheur. Tu te sens sereine, confiante, courageuse, régénérée et en paix avec ton passé ou tes vies antérieures. Le 2, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis une deuxième fois, tu ressens ton corps dans le présent, tu ressens ton casque un petit peu plus sur les oreilles avec une température corporelle adéquate pour être vachement bien. Excuse-moi pour le mot vachement. Et le 3, revenu complètement dans la réalité avec Florian, de son côté, toi du tien, dans le présent, en 2022. Notre réalité à tous les deux, et tu pourras ouvrir les yeux quand tu le sens, que tu seras complètement réassocié à tout ça, et heureuse et joyeuse. Et bonjour Amandine. Ouais, Bonjour ouais, Amandine. Comment tu te sens? ouais, ça fait trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir pris un shit, enfin un truc de fou. Tu sais ce que je dis souvent, Amandine? C'est de la bonne. Ah ouais, ah, c'est incroyable, hein. Waouh. C'est la meilleure drogue qui soit, l'hypnose. Honnêtement, franchement, c'était vraiment bien. Et surtout, ce qui m'a vraiment impressionnée par la suite, en mode témoignage, j'ai envie de vous dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'avais l'impression d'être quelqu'un de différente. Par exemple, le matin, j'avais beaucoup de difficultés à me lever, j'étais vite fatiguée, je faisais pas beaucoup de choses dans la journée, il y avait plein de choses qui me bloquaient comme ça dans ma vie de tous les jours. Et puis après cette hypnose, j'étais une personne différente. Je me levais le matin, j'étais à fond toute la journée jusqu'au soir, j'étais pas fatiguée une seule fois. Voilà, j'étais pleine de ressources, j'avais envie de faire plein de vidéos, j'avais plus de poisse, j'avais plus de problèmes de matériel, ça c'était incroyable aussi. Il y avait vraiment plus de problèmes, même mes TCI, ça marchait comme sur des roulettes, j'avais retrouvé le truc d'avant, c'était incroyable. Et là, ben, ça fait maintenant quasiment un mois, hein, j'ai envie de dire 3 semaines, que j'ai fait cette hypnose et franchement, ben, je me sens toujours aussi bien. J'ai envie de dire que c'était une bonne expérience, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Si vous avez des problèmes un petit peu comme j'ai vécu pour ma part avec des entités qui vous embêtent ou qui sont en vous, vous avez vraiment l'impression qu'ils sont là, n'hésitez pas à aller le voir. Parce que franchement, déjà, c'est une personne super professionnelle, c'est une personne voilà, qui est super cool, qui parle super bien et qui vous met super bien à l'aise. Surtout ça, c'est très important de faire confiance à la personne qui va vous le faire. Voilà, donc vraiment, je vous le conseille, alors lui ou quelqu'un d'autre dans tous les cas, mais c'est vrai que voilà, ce que j'ai vécu avec cette personne était tellement incroyable. En fait, l'hypnose est incroyable. Encore mieux que l'auto-hypnose de YouTube parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on vous fait en privé, qu'on fait, vous êtes, voilà, c'est particulier. On vous le fait avec votre prénom, on le fait avec vos problèmes à vous, personnels. C'est vraiment personnel, c'est privé. Et il se passe quelque chose, voilà, en vous, voilà, qui doit changer. Le fait qu'il me guide à rejeter ces entités d'une certaine façon, parce que voilà, il m'a donné plein de procédures. Voilà, maintenant tu vas faire ci, maintenant tu vas rejeter ça, tu vas rejeter tout le mal qu'on t'a fait, etc., etc. Je trouvais ça très symbolique, très psychologique. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait vraiment un grand bien et surtout j'ai appris beaucoup de choses par rapport à cette hypnose et voilà. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, vous conseiller cette personne et vous parler en mode témoignage de cette expérience hypnose régressive ésotérique. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai déjà terminé avec cette vidéo. J'espère que cela vous a plu, que ce contenu vous a plu. De toute façon, je vous mets tout en dessous de la vidéo, que ce soit sa chaîne YouTube ou son TikTok. Comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, de vous abonner et de voir un peu son contenu. Vous verrez que c'est hyper intéressant et vraiment, ça en vaut le coup de regarder au moins une de ses vidéos. Vraiment.
En attendant, moi je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'a pas été fait, de liker, de commenter parce que ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.